Salut, bienvenue dans cette série des contes effrayants, des témoignages et mystères. Aujourd'hui, je te ramène l'histoire des cris de la forêt, histoire vraie de campeurs qui n'ont jamais dormi depuis la forêt, la nuit. On pense que c'est le silence, le calme, l'odeur des feuilles, le feu qui crépite, mais ce n'est pas le silence, ce n'est jamais le silence. Il y a des sons qu'on ne comprend pas, des bruits de pas, sans source, des chuchotements, alors que personne ne parle. Et puis, il y a les cris, ceux qu'on ne peut pas décrire, ni humains, ni animaux, et qui te figent là, au bord de ta tente, parce que tu sais qu'un pas de plus, et tu ne reviendras pas. Ce que tu vas entendre ce soir, ce ne sont pas des histoires inventées, ce sont des témoignages de campeurs, d'amateurs de randonnée, de gardes forestiers, de gens normaux, qui, depuis, ne dorment plus. Tu peux t'abonner si tu veux entendre d'autres récits comme ceux-là, mais fais-le vite avant que la nuit ne tombe chez toi. Témoignage de Nicolas, 24 ans, randonnée dans les Vosges. C'était un week-end d'automne. J'étais seul. J'adorais ça. J'avais planté ma tente près d'un petit ruisseau, loin des sentiers touristiques. Il faisait froid, mais j'étais tranquille, jusqu'à cette nuit. Il entend un cri au loin, long, strident, pas animal, pas humain non plus. Puis, le silence. Et soudain, le même cri, plus proche. Il sort de la tente, il ne voit rien, mais il sent quelque chose qui le regarde, une forme floue dans les arbres, silencieuse, immobile. Il remonte sa tente en panique, fuit sans lumière. Mais le cri le suit. Je ne sais pas comment j'ai couru aussi vite, je ne sais même pas vers où. Je sais juste que si j'étais resté, je n'aurais pas eu le droit à un autre cri. Témoignage de Cathy et Jérôme, couple de campeurs, forêt de Brocéliande. On faisait souvent du camping sauvage, on connaissait bien la forêt. Ce soir-là, on s'est installé près d'un vieux cercle de pierre. On pensait que c'était un ancien camp gaulois, on avait tort. Vers 2 heures du matin, ils entendent des pas, puis un cri, puis un deuxième cri, exactement identique. Comme un enregistrement qu'on aurait rejoué en boucle. Ils sortent. Rien, mais les pierres sont plus proches. C'est comme si le cercle avait bougé, comme si on était au centre sans l'avoir remarqué. Le feu s'éteint, le froid tombe brutalement, et un son étrange commence, comme des os qui claquent. Ils s'enfuient, la tente est abandonnée. Le lendemain, ils reviennent avec des gendarmes. Il n'y a aucune trace de campement, ni de feu, ni même de cercle de pierre. Extrait des enregistrements de Jean-Pierre A., garde forestier dans le Jura, 1976-1982. J'ai travaillé dans cette forêt pendant 6 ans. Mais il y a une zone où je refusais d'aller seul. Une zone qu'on appelait le repli. J'ai entendu des hurlements là-bas, des sons que je n'ai jamais pu décrire. J'ai tout enregistré. On entend dans l'audio un cri très long, guttural, des bruits de branches cassées et un murmure en français archaïque. On vient, on voit, on prend. La cassette se coupe. Jean-Pierre a été retrouvé 1 semaine plus tard, errant nu dans un marécage, murmurant sans arrêt. Ils étaient dans les arbres. Témoignage de Matteo, frère de Luca, porté disparu en Savoie, en 2019. Mon frère aimait se filmer pendant ses randos. Il postait tout sur Insta. Mais un jour, il a envoyé une vidéo étrange. Juste une séquence où on entend un cri. Vidéo floue. Un hurlement lointain. Puis, Luca dit en chuchotant, « Ce n'est pas un animal, ça m'appelle. » Matteo part à sa recherche avec une équipe de secours. Il retrouve à la caméra. Dessus, la dernière image est l'ombre d'une main à l'envers, posée sur une branche. Luca n'a jamais été retrouvé. Selon les légendes, en Norvège, les skrellings sont des esprits des bois qui imitent la voix humaine pour attirer. Chez les Amérindiens, on parle des whistlers, ceux qui sifflent d'abord, puis crient. En Afrique centrale, des témoignages parlent de voix inversées qui appellent dans les forêts et te retournent l'esprit. Tous décrivent des cris sans source, des sons trop longs pour être humains et une présence qui se rapproche chaque fois que tu l'écoutes trop longtemps. Tous ceux qui ont entendu ces cris
vivent avec une peur constante. Certains disent qu'ils entendent le même cri dans leurs rêves. D'autres ont enregistré des bruits venus de leur propre forêt près de chez eux. Certains ont même quitté leur maison pour fuir le son. Et toi, tu crois que c'est loin, que c'est ailleurs. Mais parfois, la forêt commence juste derrière ton jardin. Alors, si tu entends un cri au loin, n'écoute pas, n'essaie pas de comprendre. Et surtout, ne réponds jamais. Tu peux t'abonner pour rester avec moi dans l'ombre. Moi, je t'entends et je te protège, mais je ne peux pas couvrir leurs cris.